Pour tous les patients qui ont du mal à se déplacer, les personnes âgées, handicapées, fragiles, précaires, SOS Médecins est un recours essentiel qui assure non seulement un diagnostic, des soins à domicile, mais également un lien social et une veille sanitaire essentielle alors que de nombreux généralistes partent à la retraite sans avoir trouvé de remplaçant. On retrouve le docteur Dinet qui est SOS Médecin à Sens dans ce reportage de Brigitte Grudler, Peter Bolton et Nathalie Vincenti. Depuis 50 ans, SOS Médecins répond aux appels angoissés des Français. Dernier recours, de plus en plus précieux face à la désertification médicale qui désormais touche aussi les grandes villes. Aujourd'hui, ils sont 1500 médecins partout en France qui réalisent chaque année plus de 2 millions de visites à domicile et répondent à des besoins croissants. Manque de généralistes, patients sans suivi, SOS Médecins s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. Le médecin. Les gardes du docteur Dinet sont toujours très chargés. Monsieur Sanchez, bonjour. Bonjour, docteur. Aujourd'hui, il a été appelé par ce monsieur de 86 ans qui vit à Sens avec sa femme. Il se plaint de douleurs au dos. Mais dès que je me lève, j'ai une douleur dans le dos qui se manifeste. Dès que je suis debout, si vous voulez. Si je suis assis ou dans ma voiture ou couché, j'ai pas mal. Là, vous allez enlever le haut, juste le haut et vous allez venir vers moi. Voilà en gros le problème. Voilà. Tiens, venez vers moi. Tournez-vous. Serrez bien vos talons. Comme à l'armée. Ouais, vous dites ça maintenant, les jeunes, ils savent plus ce que c'est. Hein. Allez, donc, moi j'ai fait 150. Hein. Normalement, ça me démarre d'ici, ouais. Comme un point. Ouais. Le point après s'en va et ça irradie jusque. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Ah oui, là. Juste là. Hein. Oui, là. Et là, vous avez une petite bosse, là, vous avez une syphose. Oh là là, oui. Il y a longtemps que j'ai le dos. Hein. Penchez-vous en avant. Ah, vous êtes complètement raide. Hein. Ouais. C'est sur des douleurs inflammatoires. En pratique, ce que vous avez, nous sommes sur des douleurs qu'on appelle mécaniques. D'accord. C'est-à-dire vous avez dû faire peut-être un petit faux mouvement ou un petit peu... donc voilà. Des packs d'eau. C'est vous qui portez les packs d'eau en plus. Un pack de 6, ça fait 9 kilos. Vous avez Internet ou pas? Non, j'ai pas Internet. Il faut vous y mettre. Je suis trop vieux de 86. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Avec Internet, vous avez ce qu'on appelle le drive. C'est-à-dire que vous commandez tout ce qui est lourd, lessive, etc. sur Internet, ça vous évite de porter. À votre âge, vous pouvez faire tout ce que vous faisiez avant, mais il faut le faire plus doucement et plus prudemment. Et vous blessez avec votre dos en portant un pack d'eau, vous m'excusez, mais c'est bête, quoi, c'est dommage. Là, j'ai pas rédhibitoire, c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est simple, il y a plein d'associations en ville, vous y allez au même titre qu'il y a des trucs de Scrabble, etc. 2-3 fois, on va vous apprendre, on ne peut plus ça. C'est juste avec une tablette, Tablette, ordinateur, PC, ce que vous voulez. C'est une chance, la tête est bonne. Bah justement, raison de plus pour faire Internet. Dans notre tête, on n'a pas notre âge déjà, alors. Ça me rassure, parce que moi non plus, donc je me dis Ah, ça va durer. alors là, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Il y a des fois, je dis, mais c'est pas possible, on n'a pas cet âge-là, et tout le monde nous dit, vous faites pas votre âge. Malgré leur jeune âge, ils ont dû faire appel à SOS Médecins, les seuls à se déplacer à domicile. Ça fait trop loin. Avant, nous avions un docteur à Sens, mais depuis 2 ans, il n'exerce plus. Alors, pour en retrouver un autre, on a eu beaucoup de mal. Et il faut qu'on aille à Véron, à 10 km d'ici, vous voyez. Mais le jour que je ne conduis plus, comment on fait? Voilà. Eh bien, SOS Médecins. Oui, mais vous ne faites pas les renouvellements. Ah non, vous ne faites pas les renouvellements, c'est ça le problème. On y travaille. Ah oui, travailler. D'accord, ça c'est très intéressant alors. Intéressant en effet, car les maladies chroniques concernent surtout les personnes âgées. Des pathologies qui nécessitent un suivi et des renouvellements d'ordonnances difficiles à obtenir quand les patients n'ont même plus de médecin traitant. Voilà. Soignez-vous bien. Nous, on est là pour faire de la continuité des soins et typiquement ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a verbalisé. Est-ce que vous renouvelez les traitements? Non, on essaye de trouver des solutions pour les gens, mais ce n'est pas notre mission de suivre les gens. Et là, on est typiquement dans la difficulté de ces gens âgés qui ont changé de médecin traitant. En l'occurrence, pour eux, ils avaient un médecin qui est parti suite à un épuisement professionnel, sans prévenir, sans pouvoir récupérer les dossiers. Voilà. C'est la problématique globale de la région. Le docteur Dinet quitte le centre-ville pour sa prochaine visite. Il se rend en périphérie de Sens, là où la campagne a peu à peu cédé la place aux immeubles. Et là, vraiment, ça tranche entre le côté rural et on est là en urbain pur. On passe de l'Île-de-France au 9-3, là, c'est fou.
Et c'est là qu'habite sa prochaine patiente, une femme qu'il connaît bien. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que je suis fatigué de plus en plus avec ça. Trop de médicaments, trop d'antidouleurs, trop d'anxiolytiques pour lutter contre le désespoir. Elle s'est installée récemment dans la région pour se rapprocher de sa fille, mais celle-ci a été mutée peu de temps après. Elle s'est retrouvée seule ici, alors elle a craqué. Vous êtes ensuqué par votre traitement psychiatrique, hein? Je prends juste ça, Protadienne. C'est tous les anxieux quand je suis angoissé, c'est tout. Mais il va falloir continuer de baisser, parce que c'est sûr que ça vient de là, hein, que vous êtes dans le potage comme ça. Son psychiatre essaye de réduire les doses, mais elle a du mal à limiter sa consommation de médicaments. Vous n'avez mal nulle part. Aussi un peu dans le bas du dos. Oui, mais pas plus ni moins, même plutôt moins que d'habitude. Ouais. Parce que là, je vous ai vu, moi, il y a une semaine, vous avez vu mon confrère, ça fait 3 passages en 8 jours. À la moindre angoisse, elle appelle SOS Médecins, dans l'espoir d'une nouvelle prescription, pour se rassurer. Le docteur Dinet l'a bien compris, il choisit donc un subterfuge. Ça, c'est une cure de vitamines. Il y a un petit peu de tout. Il y a vitamine C, des sels minéraux, oui, tout à fait. C'est juste pour essayer de vous donner un petit coup de fouet. Déjà, moi, ce qui me rassure et ce qui me satisfait, c'est que vous avez quand même déjà beaucoup moins mal, madame. D'accord? Oui, j'ai plus mal dans les cuisses, c'est rien. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Il faut que vous preniez patience et il faut que vous sortiez de chez vous. Sinon, vous allez devenir folle. On fait comme ça? Parce que je dis à ma fille encore, j'en ai marre de dire. C'est prévu pour quand, ce déménagement? C'est en projet? Oui, mais moi, c'est pour aller en région parisienne. Je vais voir avec ma secrétaire à moi, qu'elle vous recontacte, qu'on essaie de voir comment on peut faire. D'accord? On fait comme ça? Sortez-vous de cet appartement. Bon, excusez-moi. Ok? Ben, vous ne m'avez pas dérangé. Je suis là pour ça. Je viens vous voir. Si cette femme ne souffre plus physiquement, son état psychologique reste préoccupant. Une situation fréquente. SOS Médecins est souvent le dernier recours pour des patients de plus en plus confrontés à la solitude. Une détresse qui touche le docteur Dinet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le patient. Je pense que je suis amoureux des gens. Ils me le rendent bien, d'ailleurs, au demeurant. Et je ne fais pas que de la médecine, je fais de l'humain. On va chercher les gens chez eux, dans leur vérité, dans leur jus, dans leurs problématiques. Et ce qui est très, très important en termes de diagnostic. 20 ans de SOS, hein. Je ne ferai rien d'autre, c'est pas possible. Je suis monté dans une voiture et je suis jamais redescendu de la voiture. SOS Médecins assure 60% des actes réalisés la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Visite à domicile remboursée par la sécurité sociale. Et ça permet de désengorger les urgences et le SAMU. C'est ça que vous attendiez? Bah, c'est ça, c'est un petit peu ça que je t'attendais. Ah, voilà. C'est très bien. C'est fait. 2 petits SMS avant de passer à l'eau docteur. Isabelle qui nous dit qu'elle fait modestement de la marche rapide et qu'elle a été très impressionnée par cette course de 50 km et par la combativité de Johan Diniz. Bravo à lui. Et puis une blagounette que je vous laisse. Oui, dans la vidéo proposée par Farah, on voit que le crapaud n'a pas la rainette. Patrick, merci. C'est tout en légèreté. Il regrette de ne pas l'avoir fait. J'aurais aimé l'avoir Voilà. avant. Voilà. Mais bon, tant pis, on vous en veut pas. Vous ne bougez pas, Marina? Bah, moi non, et vous? Non plus. Parce qu'on va parler de nos articulations. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir bouger longtemps. Ouais. L'idée, évidemment, étant de préserver nos articulations. À tout de suite.